Notre très chère planète Terre est en ce moment baignée d'une nouvelle énergie puissante, tandis que diverses forces et influences énergétiques se rejoignent à cet instant précis. Aujourd'hui, dans les énergies du 111, qui correspond au portail numérologique du 111, symbole de nouveau départ. Le 13 janvier, nous aurons une pleine lune très puissante, configurée avec Neptune, la planète gazeuse la plus éloignée de notre système solaire. Puis, le 16 janvier, se produira l'opposition de Mars. La planète Mars sera alors la plus lumineuse et la plus forte dans le ciel nocturne, très proche de notre planète, ajoutant encore plus d'énergie dans ce mélange déjà intense. Mais avant cet événement, un autre phénomène se produit. Un passage d'une comète tout près du Soleil, un sungrazer, c'est-à-dire un raseur de soleil. Elle se rapprochera très fortement le 13 janvier, exactement quand la pleine lune sera à son apogée. Dans l'Antiquité, on considérait les comètes comme des héros de grands changements. Si cette comète survit à son passage autour du Soleil, elle pourra être observée dans le ciel du soir après le 13 et pourrait bien être le signe d'importantes transformations à venir. Nous sommes toujours en phase de maximum solaire, j'en ai souvent parlé, et tout au long de 2025 jusqu'en 2026, l'activité solaire restera élevée. Pendant ce temps, Saturne et Neptune vont passer du signe des Poissons, selon l'astrologie tropicale occidentale, au signe du Bélier, créant ainsi une polarité entre l'élément eau et l'élément feu. Quand ces deux éléments se rencontrent, cela produit de la vapeur, une énergie explosive qui est déjà en train de bouillir sur notre planète. Cela va véritablement s'intensifier cet été, puis encore l'année prochaine, en février, lorsque Saturne et Neptune seront exactement conjoints à 0 degré du Bélier, marquant un grand nouveau départ. Nous n'en voyons actuellement qu'un aperçu. Certaines de ces énergies ont déjà commencé à se manifester dans l'observation des résonances de Schumann. Nous voyons des schémas de fréquences intéressants qui apparaissent dans ces résonances, et également de puissantes pulsations géomagnétiques. Dans cette vidéo, nous allons examiner tout cela de façon globale, pour tenter d'en tirer une compréhension synthétique. Commençons immédiatement avec cette comète qui se rapproche du Soleil. Il s'agit de la comète C 2024G3 Atlas ou la comète Atlas. Les comètes sont très dynamiques. Il y en a beaucoup, on les découvre, on les suit quand elles pénètrent dans le système solaire interne et on attend de voir comment elles se comportent lorsqu'elles s'approchent du Soleil. Certaines se désintègrent avant même d'atteindre leur périhélie, alors que d'autres, comme celle-ci, sont probablement assez massives pour survivre à leur orbite solaire. Étant un raseur solaire, elle passera à environ 0,007 unités astronomiques du Soleil à son point le plus proche, vers le 13 janvier, moment précis de la pleine lune. Or, la pleine lune représente déjà un pic et une condensation d'énergie pour tout ce qui se passe sur Terre. Donc, nous avons cette comète, symbole ancestral de changement, un présage de grande volatilité dans notre réalité de manifestation. Selon les anciens, des événements marquants se produisent souvent autour des comètes. De plus, quand les comètes passent très près du Soleil, nous avons observé lors des précédentes comètes des explosions d'activité solaire, de nombreuses éruptions solaires, des perturbations sur le Soleil, certaines étant orientées vers la Terre. Cela s'est produit en octobre avec la comète Chuchi-Enshan. Nous ignorons pourquoi ce phénomène se répète plus fréquemment, mais il existe peut-être des dynamiques électromagnétiques entre la comète et le Soleil non reconnues par la science officielle. Ainsi, il est possible que l'activité solaire augmente à cause de cette comète, coïncidant précisément avec la pleine lune. Historiquement, on constate que les perturbations géomagnétiques sont souvent plus fortes durant les pleines lunes. Donc, il se pourrait que la pleine lune et l'arrivée de cette comète déclenchent de nouveaux événements marquants et accentuent encore plus les perturbations énergétiques qui affectent déjà la planète. On l'observe dans les résonances de Schumann et dans le champ de fond qui se rapporte aux pulsations géomagnétiques.
le champ énergétique relevé à Tomsk, en Russie, ces 3 derniers jours. Il s'agit d'un spectrogramme de champ électrique vertical allant de 0 à 40 Hz en temps universel. Sur l'axe vertical, nous avons la fréquence qui correspond naturellement à nos ondes cérébrales, à nos rythmes cardiaques, au fonctionnement de notre système nerveux autonome. C'est donc une partie très importante du spectre lumineux sur le plan bioélectrique et ce sont aussi les énergies résonantes naturelles de la Terre. Nous retrouvons, par exemple, les résonances de Schumann, la première bande, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième. Typiquement, la première bande est autour de 7,8 Hz, la deuxième autour de 14 Hz, la troisième autour de 20 Hz, la quatrième à 25, 26 Hz, la cinquième à 33 Hz. Elle continue plus haut, avec moins de puissance. La mode 1 est la plus forte, que la mode 2 la deuxième, etc. Cela correspond très bien aux fréquences de nos ondes cérébrales. Ainsi, on étudie les résonances de Schumann non seulement pour comprendre les énergies géophysiques de la planète, mais aussi pour saisir comment elles influent possiblement sur notre esprit et notre perception de la conscience. Nous émettons de la conscience, mais nous la recevons également. Cependant, d'autres phénomènes apparaissent sur ce spectrogramme, pas seulement les résonances de Schumann. On y voit aussi des pulsations géomagnétiques, qui sont d'une fréquence encore plus basse, reliées plus étroitement à notre cœur et à notre système nerveux autonome. Il existe également ce qu'on appelle les structures de résonance spectrale, d'autres résonances particulières présentes dans l'ionosphère et au-delà, dans les ceintures de radiation. Les résonances de Schumann sont ces ondes lumineuses de très basse fréquence, présentes dans l'atmosphère terrestre, autour de la surface et jusqu'à l'ionosphère, environ 50 km d'altitude. Elles sont surtout produites par l'activité orageuse, des milliers d'éclairs qui surviennent chaque seconde dans le monde. Sur le plan de l'échelle, c'est comparable au nombre de décharges neuronales se produisant dans notre cerveau. La Terre et le cerveau humain sont en quelque sorte des fractales l'un de l'autre. C'est fascinant. Nous avons évolué dans ces résonances. Elles résonnent avec notre structure. Les observer nous permet de mieux comprendre la planète tout autant que nous-mêmes. Au-delà des seules résonances de Schumann, on perçoit aussi des structures énergétiques dans la partie supérieure du spectrogramme. On n'est pas encore sûr à 100% de leur nature exacte. Il y a 2 hypothèses principales, mais j'en privilégie une. La première hypothèse, c'est que ce pourraient être des bruits induits par le vent, les microphoniques, provoqués par le câble suspendu qui capte le champ électromagnétique. Quand le vent secoue le fil, ça crée de faux signaux. Toutefois, je doute que ce soit ça, car on devrait voir plus de saturation dans les basses fréquences si c'était dû au vent. Ce que l'on voit ressemble plutôt à des structures de résonance spectrale, des énergies rares qui résonnent dans l'ionosphère et s'étendent jusqu'aux ceintures de radiation, pouvant se répercuter dans l'atmosphère basse et peut-être même dans la croûte terrestre. Ces phénomènes apparaissent habituellement en hiver et pendant la nuit. Nous les voyons perdurer pendant presque 2 jours et même faiblement le 9 janvier. Nous sommes donc au cœur d'un événement qui dure déjà depuis un certain temps. Les structures de résonance spectrale sont plus fréquentes près des pôles, alors qu'en s'éloignant de ces régions, elles sont moins observées. On les appelle également résonateurs d'Alfvén ionosphériques. On a donc possiblement un courant électrique descendant à travers l'ionosphère, avec des oscillations sur différentes fréquences, celles des résonances de Schumann et celles de ces structures de résonance spectrale. En surface, le potentiel électrique est proche de 0, mais il augmente d'environ 100 volts par mètre d'altitude. On atteint ainsi des valeurs de l'ordre de 250 000 à 300 000 volts à l'ionosphère. Selon certaines théories, tout ce qui vibre possède une forme de conscience, et ce sont précisément ces systèmes vibratoires et ces différentes résonances qui déterminent la qualité de la conscience.
Nous constatons peut-être un changement qualitatif de la conscience planétaire, quelque chose d'assez unique, pas juste un surplus d'énergie, mais une plus grande précision et une plus grande subtilité dans ses résonances. En ce qui concerne la pleine lune, rappelez-vous qu'elle survient quand la lune est en opposition au soleil. Elle se lève après le coucher de soleil, reste dans le ciel toute la nuit, puis se couche au lever du soleil. Astrologiquement, dans cette carte occidentale, c'est la seule tension majeure. Le reste des aspects semble harmonieux. Il y a de belles énergies dans les signes d'eau, de terre et d'air qui travaillent ensemble. Le conflit au feu se retrouve dans des exemples concrets. Par exemple, un feu de forêt qui descendait des montagnes pour atteindre littéralement le rivage de l'océan Pacifique. Il y avait beaucoup d'eau à proximité, mais pas de moyens pour stopper l'incendie qui s'est propagé jusqu'au bord de l'eau. C'est un exemple réel de la manière dont la polarité eau-feu peut se manifester. Notons aussi qu'en astrologie tropicale, nous sommes décalés d'environ 24 degrés par rapport aux positions réelles dans le ciel, mais c'est une autre question. Nous voyons la Lune conjointement à Mars, qui sera à l'opposition le 16 janvier, renforçant encore davantage l'énergie martienne. Mars est en ce moment en rétrograde dans le signe du Cancer, apportant sa fougue après être passé par le Lion. On ajoute à cela la conjonction de la Lune avec Mars, formant même un grand trigone d'eau avec Junon. Par ailleurs, Jupiter en Gémeaux, où il est en chute, ajoute un flot d'informations, parfois contradictoires, dans la sphère mentale, ce qui pose la question de la différence entre la réalité et l'imaginaire. Tout ceci peut augmenter le stress, fracturer certaines zones de vulnérabilité et potentiellement déclencher tremblements de terre. Et les marées océaniques sont plus fortes pendant la pleine lune, et cela peut aussi influencer certaines failles géologiques. Si vous voulez plonger plus profondément dans les énergies archétypales de cette pleine lune, je vous suggère de regarder le film d'animation Ponyo du studio Ghibli, que j'ai regardé il y a peu, car il illustre bien la polarité au feu et ce genre d'équilibre essentiel. Mars, dans ce cycle, travaille de manière directe avec la Lune, ce qui en fait un point d'attention important. Approfondissons cette opposition de Mars du 16 janvier. Voici un modèle de notre système solaire. En vue de dessus, on voit le Soleil, la Terre et Mars, chacun sur son orbite. La taille est à peu près à l'échelle. Au moment de l'opposition, Mars est pleinement visible dans le ciel nocturne, très brillante. Cette période est aussi accompagnée de vecteurs gravitationnels renforcés entre les planètes. Nous allons peut-être déjà percevoir ces effets, combinés à la pleine lune du 13 et au passage de la comète. Allez dehors la nuit et vous verrez Vénus peu après le coucher de soleil, puis Mars un peu plus tard, très lumineuse. Cela peut entraîner des marées plus fortes, éventuellement un risque de tsunami, même s'il est faible. Avec Uranus en Taureau, un signe de terre, des événements sismiques suivis de vagues seraient archétypalement cohérents avec l'énergie du moment. Je ne prédis pas que ça arrivera nécessairement, mais on ne peut pas l'écarter. Abordons l'énergie solaire et son lien avec la conscience, notre mission d'âme, notre évolution spirituelle, ainsi que ce portail numérologique du 111, tous intriqués. L'énergie solaire est la plus importante du système solaire. Elle est la force vitale principale. Sur le plan spirituel, le Soleil représente aussi notre propre lumière intérieure, la raison pour laquelle nous sommes ici. Si nous canalisons mal cette énergie, elle peut créer des tensions ou des blocages. Mais bien harmonisée, elle peut illuminer notre chemin, sans être destructive pour nous ou pour autrui. Je pense que beaucoup de gens ressentent des symptômes lorsque l'activité solaire est élevée parce qu'ils ne sont pas en adéquation avec leur mission d'âme, leur évolution spirituelle, ni leur façon de canaliser leur propre énergie solaire. Durant les périodes de maximum solaire, ceux qui vivent en harmonie avec leur essence profonde ressentent souvent un élan positif, tandis que ceux qui sont en désalignement perçoivent de la douleur ou des perturbations.
La douleur est un signal intérieur pour indiquer qu'on n'est pas dans sa véritable voie, mais cela peut demander du temps pour réorienter sa vie. Il n'y a pas de raccourci. Si vous voulez dépasser certaines difficultés, il vous faudra accepter que personne n'est plus puissant que la source, ou Dieu. Si la source vous a donné une mission, c'est pour une raison supérieure. Nous sommes toujours dans les énergies du portail 111, et si on additionne 1 plus 1 plus 1, on obtient 3, nombre de la création et de la divinité liés à la Trinité et à la beauté vénusienne. Prenez conscience qu'il est temps de rediriger votre énergie solaire de façon plus alignée ou de l'optimiser davantage si vous êtes déjà sur cette voie. Ne soyez pas trop dur avec vous-même si vous n'avez pas encore accompli cela. Le moment est propice au changement. Vous pouvez, vous aussi, chercher ce que votre soleil intérieur souhaite incarner dans votre vie et lui donner un espace d'expression. Si vous avez eu des soucis de santé liés à cette hausse d'activité solaire, peut-être que cela s'améliorera lorsque vous serez réellement en phase avec votre véritable essence. Dans cette vidéo, nous couvrons ces phénomènes autant du point de vue scientifique, activité solaire, événements géophysiques, influence planétaire, que spirituelle, car les deux s'entrelacent. Si ce mélange vous intéresse, pensez à vous abonner. Merci d'être arrivé jusqu'ici. Maintenant, intégrons ces énergies. Non seulement nous apprenons des choses sur le plan intellectuel, mais nous avons également besoin de les expérimenter et de ressentir leur impact. Beaucoup de gens ignorent la puissance de leur propre conscience. Prenez un instant pour respirer consciemment. Si vous vous perdez dans vos pensées, rappelez-vous qu'elles ne sont pas forcément les vôtres. Elles peuvent flotter autour de vous et vous n'avez pas à vous y accrocher. Faites de votre mieux pour maintenir un esprit clair. Vous pouvez poser une intention si vous le souhaitez. Dirigez votre attention vers votre troisième œil. Je vous envoie beaucoup d'amour, de lumière et de soutien. Prenez soin de vous et au plaisir de vous retrouver dans une prochaine vidéo. C'était David pour la sagesse infinie. Soyez bénis, mes amis.